Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. Comme chaque samedi, on se retrouve pour le Loto Foot de dimanche. Ce dimanche, nous serons le 3 avril 2022 et il y a un beau jackpot de 500 000 € à gagner. Avant de vous présenter ma grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez Parions Sport en ligne avec un bonus de 200 € au lieu de 150 €. Par exemple, vous misez vos 200 € sur une cote à 2. Si ça passe, vous remportez 400 € et si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 200 € de free bet. Le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille, soit sur l'application Parions Sport en ligne, soit directement en point de vente. En tout cas, vous avez jusqu'à dimanche 3 avril 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match de cette grille, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Lorient. On peut le dire, la saison du PSG est terminée depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Real. En championnat, ils sont premiers avec 12 points d'avance sur Marseille, deuxième. Donc autant dire que, sauf catastrophe, ils seront champions à la fin de saison. La fin de saison, du coup, pour le PSG risque d'être assez compliquée, je pense, à l'extérieur. Par contre, ils feront pour moi le travail à chaque fois au Parc des Princes devant les supporters. Lorient en ce moment n'est pas trop mal, ils sont en forme, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise ici, victoire du PSG. Le deuxième match, c'est Lyon qui reçoit Angers. Les Lyonnais se sont qualifiés juste avant la trêve pour les quarts de finale d'Europa League où ils joueront jeudi contre West Ham. Sinon, il reste sur 3 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Et côté Angevin, après une grosse série de 7 défaites de suite, ils ont gagné avant la trêve contre Brest, 1-0 de mémoire il me semble. Je pense qu'ils vont retomber dans leur travers sur ce match. Lyon avait perdu 3-0 à l'aller. Ils voudront se venger et préparer au mieux les quarts de finale d'Europa League. Victoire lyonnaise à domicile. Ensuite, on a Clermont qui reçoit Nantes. La trêve internationale a dû faire du bien à ces deux équipes qui n'étaient pas au mieux. Clermont reste sur 3 grosses défaites. Et côté nantais, on a perdu les 2 derniers matchs 1-0 à chaque fois avant la trêve, contre 3 et contre Lille. Clermont lutte pour le maintien alors que les Canaries peuvent encore accrocher l'Europe. On a 2 équipes qui voudront se rassurer et un Nantes qui ne se déplace pas très bien cette saison. Je vais partir sur le match nul. Metz-Monaco. Metz est avant-dernier de Ligue 1 avec 5 points de retard sur le 17e. Ils restent sur une série de 8 matchs sans victoire et ont subi leur plus grosse défaite de la saison avant la trêve avec une défaite 6-1 du côté du Roison Park à Rennes. Monaco de son côté a gagné 3-0 contre le PSG avant la trêve. Je les vois enchaîner sur cette lancée. Victoire des Monégasques. Montpellier-Brest. Montpellier a pris du retard sur les places européennes après l'enchaînement de quelques mauvais résultats, mais rien n'est encore joué. Avant la trêve, ils ont été gagnés 2-0 à Bordeaux. Côté brestois, on est sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. En plus, il y a un petit souci là au club puisque Youssef Belaïli, depuis l'élimination de l'Algérie contre le Cameroun, n'a toujours pas donné de signe de vie. Donc c'est un petit peu la panique au club. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des informations sur le cas Youssef Belaïli, n'hésitez pas à les donner. Moi, je vais partir sur Montpellier ou nul. Ensuite, on a un derby de Champagne-Ardenne entre Troyes et Reims. Les deux équipes sont en forme. Troyes est invaincu depuis 4 rencontres avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Reims de son côté depuis 5 rencontres avec 2 victoires et 3 nuls. Reims est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette saison en Ligue 1. C'est un derby, je vois un match assez fermé, je tente le match nul. On part en Espagne avec le Barça qui reçoit le FC Séville. Tout roule en ce moment pour les Barcelonais qui sont revenus à la 3e place en championnat. Avant la trêve, ils ont infligé une véritable correction au Real Madrid à Bernabéu dans le Classico en s'imposant 4-0. De leur côté, les Sévillans tournent un petit peu au ralenti et ont beaucoup de mal à l'extérieur. Le Barça, d'autant plus, réussit très bien face à Séville au Camp Nou. Donc vu la forme des deux équipes, je vais partir sur une victoire des Blaugrana. Betis-Séville, Osasuna, là aussi la trêve internationale a dû faire le plus grand bien au Betis qui enchaînait véritablement les matchs depuis le début de l'année 2022. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont quand même toujours en course pour la Coupe d'Europe, alors qu'Osasuna de son côté n'a plus rien à jouer. Et surtout sur les 8 dernières confrontations, c'est 7 victoires du Betis pour un match nul. Je vois bien le Betis repartir de l'avant après cette trêve internationale, donc victoire du Betis-Séville. Valence-Cadiz, on a 2 équipes en forme. Sur les 5 derniers matchs, Valence c'est 4 victoires et un match nul. Par contre, ils ont 8 points de retard sur les places européennes, donc ça devrait être plutôt, voire même très compliqué d'aller accrocher l'Europe.
Cadiz de son côté n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs, c'était face à l'Atlético Madrid. Avant la trêve, ils ont gagné contre Villarreal. C'est une équipe assez dure à manœuvrer, ils bataillent pour le maintien. Je vois pourquoi pas une petite surprise avec le match nul. En Angleterre, on a Tottenham qui reçoit Newcastle. 5 victoires et 2 défaites à l'extérieur sur les 7 derniers matchs pour les Spurs qui sont plutôt en forme. Côté Newcastle, après une impressionnante série de 6 victoires et un nul qui leur a d'ailleurs quasiment permis de valider leur maintien, ils restent désormais sur 2 défaites face à Chelsea et face à Everton, 1-0 avec à chaque fois le but concédé dans les derniers instants du match. Je pense qu'ils vont poser de gros soucis aux Spurs, mais je pense qu'ils finiront par craquer comme face à Chelsea et face à Everton. Je pars sur une victoire des Spurs de Tottenham. Ensuite, on a West Ham qui reçoit Everton. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la Première Ligue, vous connaissez déjà mon prono. West Ham a perdu avant la coupure à Tottenham 3-1. Sinon, à domicile, ils sont sur une belle série de 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, alors qu'Everton, à l'extérieur, c'est 5 défaites sur ses 5 derniers matchs. Et c'est la moins bonne équipe de Première Ligue à l'extérieur. Donc pour cela, je vais partir sur une victoire des Hammers. Et on termine avec 3 matchs de Serie A. Le premier, c'est la Sampdoria qui reçoit l'AS Roma. Après 3 défaites de rang, la Samp a regagné avant la trêve contre Venise, 18e du championnat. La Roma, de son côté, lutte pour les places européennes cette saison. Ils n'ont plus perdu depuis 8 rencontres avec 4 victoires et 4 matchs nuls. Je les vois bien confirmer leur beau succès obtenu avant la trêve dans le derby de Rome face à la Lazio où ils avaient gagné 3-0. Je vais partir sur une victoire de la Roma à la Samp. On a un gros match entre l'Atalanta qui lutte pour l'Europe et le Napoli qui se bat pour le titre cette saison. Les Bergamas sont invaincus depuis maintenant 4 rencontres et jouent jeudi prochain leur quart de finale d'Europa League contre Leipzig. Naples de son côté a été éliminé par le Barça en 8e de finale. En Serie A, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et une défaite. C'est vraiment un match compliqué. L'Atalanta a gagné les 3 dernières confrontations, sauf que cette saison, Naples à l'extérieur, c'est une seule défaite. Je vais partir sur un match nul ici. Et le dernier match, c'est encore un gros match, c'est encore un match compliqué entre la Juventus Turin et l'Inter de Milan. La Juve a été éliminée dès les 8e de finale de la Ligue des Champions par Villarreal avant la trêve. En championnat, ils restent sur 4 succès de suite et sont revenus à un petit point des Interistes au classement. L'Inter, de son côté, a également été éliminé de la Ligue des Champions par Liverpool. En championnat, ils restent sur 2 matchs nuls, 1 but partout. Jamais 203, je vais tenter dans ce choc le partage des points. Vous avez mes avis sur les 14 matchs de ce Loto Foot. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Évidemment, si vous voulez vous aussi remplir votre grille, vous pouvez le faire. Vous avez jusqu'au dimanche 3 avril 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à laisser dans les commentaires vos pronostics. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bon week-end, à très vite.